Merci Isaac, merci Camille, merci l'équipe. Les enfants, vous pouvez rejoindre vos classes. Il y a une annonce que j'ai oublié de faire au début. Étant donné qu'on doit prendre les présences de chaque personne qui vient, l'équipe d'accueil m'a demandé de vous rappeler de, s'il vous plaît, venez un peu d'avance parce que ça crée un peu d'embouteillage dans l'entrée et dehors. Alors, si vous pouvez penser venir 10 minutes avant, ça serait plus facile pour l'équipe d'accueil. Parfois, l'équipe a dû manquer tout le temps de musique parce qu'ils ont dû prendre tellement de temps pour asseoir les gens, placer les gens. Alors, si vous pouvez penser venir un peu plus d'avance, l'équipe d'accueil serait vraiment reconnaissante. On apprécierait beaucoup ça. Comme Zach a dit, on est dans une série qu'on fait chaque septembre où on revient un peu à l'essentiel de l'Église. On se pose la question, quels sont les valeurs les plus importantes dans l'Église comme Jésus les a données? Et quelles valeurs devraient être aussi par la suite les plus importantes dans notre Église ici, à l'Église du Plateau? On parle de la mission. Quentin a touché un peu là-dessus la semaine passée. On va en parler un peu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de la mission? Bien, la mission d'un chrétien, il y a deux éléments. Il y a la proclamation de l'Évangile. Comme Quentin a dit la semaine passée, c'est d'annoncer le règne, le salut de Jésus-Christ, comme on a vu à la croix dans sa résurrection. Mais il y a aussi l'élément de la démonstration de l'Évangile, c'est-à-dire de mettre en pratique les implications de l'Évangile, comme Jésus nous a dit de faire. Par exemple, c'est d'aimer son prochain comme Dieu nous a aimés. C'est d'être généreux envers les autres comme Dieu a été généreux envers nous. C'est de chercher à prendre soin de ceux qui sont pauvres physiquement, de la manière que Dieu a pris soin de nous lorsqu'on était pauvres spirituellement. Et dans une église, ça prend les deux. Ça prend la démonstration de l'Évangile et la proclamation de l'Évangile. Si c'était juste la démonstration de l'Évangile et on ne proclame pas, bien, personne ne va être sauvé parce qu'ils ne vont pas entendre le message. Mais si on fait juste la proclamation de l'Évangile sans la démontrer, personne ne va écouter. Parce qu'ils vont dire, bien, écoute, tu ne pratiques même pas ce que tu prêches. Tu es un hypocrite. Donc, Quentin a touché sur l'aspect proclamation la semaine passée. Et d'habitude, dans cette semaine de septembre, moi, je focus plus sur l'aspect démonstration de l'Évangile. Mais j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup prié, puis finalement, c'est pas ce que je vais faire cette semaine. Parce que je pensais à ça, puis pour la plupart d'entre nous, on sait, si tu es chrétien depuis un certain temps, tu sais que tu es censé prendre soin des pauvres. Tu sais très bien que tu es censé aimer ton prochain de manière sacrificielle. C'est pas nouveau. Fait que je me disais, peut-être ce qu'il nous faut en ce moment, c'est pas juste un rappel de toutes les choses qu'on n'est pas en train de faire. Peut-être ce qu'il nous faut, c'est la puissance précieuse qui nous permet de le faire, qui nous rend capable de le faire. Puis le texte qu'on va lire ensemble cet après-midi, c'est exactement ça. J'ai toujours hâte d'enseigner la parole de Dieu, mais on dirait aujourd'hui encore plus que d'habitude parce que j'aime tellement le texte sur lequel on va se pencher cet après-midi. Si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à tourner dans le livre d'Ésaïe. On va être dans le chapitre 6. On va voir une des rencontres les plus époustouflantes que quelqu'un a avec Dieu dans toute la Bible. Si votre Bible ressemble à celle-là, c'est sur la page 448. Puis je vais lire pour nous les premiers 8 versets. Vous allez remarquer que je vais mentionner les séraphins. Les séraphins, c'est comme des anges de feu. Ce sont des créatures de puissance incroyable. C'est mentionné dans le texte. Les séraphins. Ésaïe 6, les versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Oséas, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. »
Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'homme en question dans ce texte, le prophète Ésaïe, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il passe de « malheur à moi » à « envoie-moi » ? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a expérimenté pour avoir ce genre de transformation-là? Bien, Ésaïe, là, il a rencontré la sainteté de Dieu. Si on veut résumer tout ce que je vais dire cet après-midi dans une phrase, c'est qu'une rencontre avec la sainteté de Dieu nous pousse à vouloir servir Dieu. Pour trois raisons. À cause de la confiance que la sainteté de Dieu suscite, à cause de la beauté que la sainteté de Dieu révèle, et à cause de la grâce que la sainteté de Dieu nécessite. Donc, trois choses qu'on va voir cet après-midi dans ce texte. La confiance, la beauté, la grâce que la sainteté de Dieu suscite, révèle et nécessite. Prions ensemble. Un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu de gloire. Qui sommes-nous pour parler de toi? Qui sommes-nous pour venir à toi? Heureusement, on n'a pas besoin d'imaginer à quoi tu ressembles. On n'a pas besoin de présumer. Non, tu nous dis qui tu es. On veut voir ta face, on veut voir qui tu es, on veut expérimenter ton amour, ta puissance. Alors parle dans nos cœurs, change-nous cet après-midi à travers ta parole. Permets qu'on puisse nous aussi avoir une rencontre avec le Dieu trois fois saint. On prie dans ton nom. Amen. Premièrement, la confiance que la sainteté de Dieu suscite. Si vous ne connaissez pas le terme, la sainteté est un terme biblique pour décrire la perfection morale de Dieu. Entre autres, ça décrit la perfection morale de Dieu. Donc, sa pureté parfaite, sa fidélité parfaite, sa bonté parfaite, sa justice parfaite. Et c'est ce terme saint que les séraphins, ces anges de flamme, se criaient l'un à l'autre. Dans le verset 3, ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Vous savez peut-être que dans l'hébreu ancien, la technique qu'ils utilisaient pour communiquer l'emphase sur quelque chose, c'était la répétition. Donc, par exemple, en 2 Rois, à un moment donné, l'écrivain veut parler d'un certain type d'or pur. Puis dans l'hébreu, ça dit « c'est de l'or. » C'est la manière de dire « hey, c'est de l'or incroyable, c'est de l'or. » Ici, c'est le même principe. Saint, Saint, Saint. C'est un Dieu d'une sainteté infinie, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, parfaitement saint dans tous ses éléments. Et donc, je pense qu'on a besoin de réaliser avec ça que la sainteté de Dieu, c'est pas juste une partie de qui il est, c'est pas juste un élément de qui il est. Non, saint, c'est qui il est dans sa personne. Et je pense que parfois, les chrétiens peuvent oublier ça. J'ai déjà entendu des chrétiens dire des choses comme « Oui, Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu saint. » Comme si sa sainteté, c'est comme la barrière qui protège Dieu de donner trop d'amour. T'sais. Non. La sainteté de Dieu définit et caractérise tous les attributs de Dieu. Donc, l'amour de Dieu est un amour saint. C'est pas un amour mou, c'est pas un amour désespéré. Non, c'est un amour saint.
La justice de Dieu, c'est une justice sainte. Pas une justice inconsistante. Pas une justice qui fait de favoritisme. Non, non, une justice sainte. Et mes amis, voici pourquoi ça, c'est une bonne nouvelle pour des gens comme nous. J'ai pris cette idée-là d'un livre qu'Émilie et moi, on est en train de lire, d'une théologienne qui s'appelle Jackie Hill Perry, sur la sainteté de Dieu, justement. Puis cette idée-là, ça m'avait frappé. Voici ce qu'elle dit. Elle dit, Dieu est saint, OK? Et donc, si Dieu est saint, ça veut dire, puisqu'il est saint, il ne peut pas pécher. Il est impossible pour Dieu de pécher. Il ne peut pas pécher. Et donc, si tout ça c'est vrai, ça veut dire qu'il est impossible pour Dieu de pécher contre nous. Impossible pour Dieu de pécher contre toi et contre moi. Tes amis vont pécher contre toi. Ta famille va pécher contre toi. Moi, je vais pécher contre vous, malheureusement. Je voudrais bien dire le contraire, mais ce n'est pas le cas. Vendredi soir, j'ai rencontré des amis. Puis j'ai dû dire, je vous demande pardon. J'ai péché contre eux. Ils m'ont pardonné. On a eu une belle soirée ensemble par la suite. Mais chaque personne que tu connais va pécher contre toi, malheureusement. Sauf Dieu. Et voici pourquoi c'est la réalité la plus incroyable, imaginable. Vu qu'il ne peut pas pécher contre nous, il est parfaitement digne de notre confiance. T'sais, moi, je crois que je suis digne de votre confiance, mais je ne suis pas parfaitement digne de votre confiance, parce que je vais, malheureusement, pécher contre vous parfois. Je déteste ça, mais c'est la réalité. Je vais vous décevoir. L'équipe pastorale ici va vous décevoir. On va manquer nos engagements. C'est la réalité, malheureusement. Donc, vous ne pouvez pas faire confiance de manière absolue à moi ou aux autres pasteurs ici à l'Église. Mais avec Dieu, on peut. Parce qu'il ne peut pas pécher contre nous. Par exemple, Dieu ne peut pas mentir. Tout ce qu'il dit est vrai. Avez-vous jamais remarqué, dans le Nouveau Testament, toutes les fois que Jésus dit « Je vous dis la vérité, je vous dis la vérité », pensez à quel point c'est unique. Qui nous dit la vérité? Tu veux magasiner un électroménager, un nouveau frigo. Le vendeur dit, c'est le meilleur frigo sur le marché. Tu vas-tu l'acheter à cause de ça? Non. Tu vas faire des reviews, tu vas regarder ce que ça dit pour vérifier. Un politicien dit quelque chose, il dit telle et telle chose. Tu vas valider, tu vas vérifier pour voir est-ce que c'est vrai ou non. Mais là, si Jésus est saint, tu n'as pas besoin de vérifier ce qu'il dit. Tu n'as pas besoin de checker les reviews pour lui. Il ne peut pas t'induire en erreur. Il ne peut pas oublier de t'aider. Il ne peut pas manquer à sa parole. Donc, un Dieu saint est parfaitement digne de confiance parce qu'un Dieu saint n'est pas un Dieu oublieux. Il n'est pas un Dieu radin. Il n'est pas un Dieu aléatoire. Et il n'est pas un Dieu stressé. Et c'est tough de faire confiance à quelqu'un qui est constamment stressé. Dieu, il n'a jamais été stressé une fraction de seconde de l'histoire. Jamais. Juste ça, ça me fait vouloir lui faire confiance. Imagine quelqu'un qui n'est jamais stressé. Il est impossible pour Dieu de pécher contre toi. Et donc, il est parfaitement digne de confiance. Et on a besoin d'entendre ça parce que je pense que ça nous empêche souvent dans notre mission, c'est-à-dire soit de proclamer l'Évangile ou de démontrer l'Évangile en action. Ce qui nous empêche, c'est qu'on dit, je vais me planter. Ah, ça m'intimide, c'est tough, je vais me planter. Et honnêtement, j'imagine que Isaïe avait cette crainte. Tu sais, si vous connaissez les prophètes dans l'Ancien Testament, parfois on les tuait. C'était pas un rôle facile. Et même si on ne tuait pas le prophète, ça impliquait beaucoup de souffrance, beaucoup de rejet. C'était pas un rôle où on écrivait des missives assis confortablement dans notre tour d'ivoire. C'était pas ça du tout. Et là, comment Isaïe répond-il? Quand Dieu l'appelle, il dit « Envoie-moi ». Oh oui, je sais ce que ça peut impliquer, mais envoie-moi. Quoi? Comment il a pu dire ça? Parce qu'il avait une confiance absolue en quelqu'un qui ne pourrait jamais pécher contre lui. Tu veux-tu m'envoyer comme un prophète? À des gens qui parfois vont même tuer des prophètes? Ça me fait peur. Mais je te fais confiance parce que je sais que tu ne peux pas pécher contre moi. Peut-être la prédication à Quentin la semaine passée, ça vous avait fait un peu peur.
Peut-être en ce moment, tu as été sur la touche dans l'église un peu parce que tu ne te vois pas vraiment comme quelqu'un qui a des dons, qui peut vraiment contribuer des choses. Et là, quand Dieu dit « Qui vais-je envoyer? » ben, tu as tendance à dire « Pas moi. Moi, je vais me planter. » Ah, regarde ce Dieu. Regarde ce Dieu tellement saint que c'est impossible pour lui de pécher contre toi. Il ne va pas te laisser te planter. Il va t'utiliser de manière au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu peux lui faire confiance parce qu'il ne va jamais te décevoir. C'est ça un Dieu saint. Ça suscite en nous la confiance en lui. Mais deuxièmement, la sainteté de Dieu révèle une beauté incroyable. Jonathan Edwards était un théologien parmi les plus importants en Amérique dans le 18e siècle. Brillant philosophe théologien. Lui, il disait que la sainteté de Dieu est la chose qui fait que Dieu est tellement attirant pour les hommes et les femmes. C'est la chose la plus belle, la plus séduisante, la plus attirante, la plus interpellante chez Dieu. Et peut-être ça vous semble comme un peu exagéré, peut-être c'était juste pour vendre des livres qu'il a écrit ça. Mais je pense que c'est peut-être plus vrai qu'on réalise. On est souvent ému, on peut même pleurer de joie quand on voit, par exemple, une vidéo sur YouTube, on lit dans un article des histoires de gestes altruistes faits par les gens, n'est-ce pas? Vous en avez sûrement vu. Tu vois quelqu'un qui agit de manière sacrificielle, tu vois quelqu'un qui est super généreux et ça nous touche, right? Ça peut être relativement petit, comme vous avez peut-être lu une histoire longtemps, un barbier qui a consacré une journée par semaine pour donner des coupes de cheveux gratuites à des personnes en situation d'itinérance. Ça peut être une histoire plus héroïque. Quand j'ai lu à New York, il y avait une personne qui a fait une crise épileptique en attendant pour un des métros, puis la personne est tombée devant le train qui venait, et là, c'est fou, quelqu'un a sauté sur lui pour pas qu'il se lève, il bouge quand le train avance, puis l'a gardé avec son poids, l'a empêché de bouger pour pas que le train les frappe, et le train a passé par-dessus les deux, et ont survécu. C'est absolument incroyable. Et là, parfois, même des histoires de compassion humaine qui nous frappent. Comme en Corée du Sud, ça a été fait dans un film, un homme et une femme avec beaucoup de moyens qui voyaient qu'il y avait beaucoup de bébés abandonnés. Des centaines, peut-être des milliers. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont fait une boîte à bébés dans leur maison où les gens pouvaient mettre un bébé non voulu, souvent avec des problèmes intellectuels ou physiques. Et à un moment donné, il y avait même 19 bébés chez eux qui ont accepté de prendre par amour. T'sais, on lit des telles choses et ça nous touche, on est ému, mais là, pense à quelque chose. T'sais. On voit un acte ou un geste comme ça, puis on est touché. Imaginez un être qui existe, qui performe des tels gestes constamment, sans aucun ralentissement, sans jamais pauser, pour l'éternité. T'sais, chaque jour, des millions, des milliards de tels gestes d'amour, de compassion, de sacrifice à l'infini. Gestes de fidélité, de bienveillance. Tout ce qu'on a vu de beau et de bon dans l'humanité, on le retrouve en Dieu avec un facteur multiplié à l'infini. Imagine un être qui est comme ça. Qu'est-ce qui pourrait être plus beau que quelqu'un qui, par sa définition, dans sa nature, parce qu'il est saint, il ne sait jamais de pratiquer des gestes amour, fidélité, bienveillance. Hey, ça mérite d'être contemplé pour un couple de décennies, me semble. T'sais. Ça, c'est fou que ça existe. Et Edwards, il dit, c'est pour ça que la sainteté de Dieu, c'est la chose la plus belle de Dieu. Tu sais, dans la Bible, ça dit que Dieu nous dit qu'il a créé toutes les étoiles et même qu'il leur a donné chacun un nom. Tu sais, telle est sa puissance. Dieu nous dit que c'est lui qui a établi notre planète dans sa position parfaite pour avoir toutes les conditions nécessaires pour la vie. Tu sais, la distance du soleil, l'inclinaison de l'axe terrestre, tout est parfaitement établi. Telle est la sagesse de Dieu. Ses attributs,
de Dieu sont incroyables. On regarde sa sagesse, sa puissance, on dit c'est incroyable, c'est admirable, c'est époustouflant. Mais mes amis, c'est la sainteté de Dieu qui fait que ses attributs nous poussent à adorer Dieu. Tu sais, la puissance de Dieu est belle, pas juste parce que c'est cool, mais parce que c'est une puissance sainte. C'est déployé toujours avec fidélité pour le bien de son peuple. La sagesse de Dieu est belle parce que c'est une sagesse sainte, exercée toujours pour faire avancer les plans de Dieu qui sont toujours bons. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu est plus beau que toute autre chose dans l'univers, à cause de sa sainteté. Pourquoi je m'attarde sur ce point? Mais c'est parce que je pense que pour beaucoup de chrétiens, ils sont en train de servir Dieu par devoir, au lieu de servir Dieu par la beauté. Et là, c'est dommage parce qu'en anglais, c'est beaucoup mieux. Souvent, c'est ça. Ça rime mieux en anglais. Beauty versus duty. Là, je vais rester en français, évidemment, mais le devoir versus la beauté. Quand on sert Dieu par le devoir, parfois c'est nécessaire. Écoute, parfois on n'a pas le choix. Mais c'est pas facile, c'est lourd et au long terme, c'est pas supportable. Mais de servir Dieu, parce que tu es émerveillé de la beauté de qui il est, parce que tu le vois dans sa sainteté, élevé et beau comme Isaïe a vu. Ah ben là, servir Dieu, c'est agréable, c'est léger, c'est doux, c'est oui, parfois très difficile. Mais c'est toute la différence de quand on le fait par devoir. Est-ce que tu es en train de servir Dieu par duty ou par beauty? Tu sais? Pourquoi c'est random, mais pourquoi j'ai passé la nuit dehors en 2007 pour avoir des billets pour voir Arcade Fire? Personne ne me l'a obligé. Il était froid, c'était tellement désagréable, mais j'avais un sourire gros de même parce que je savais que j'allais goûter à une beauté indescriptible. Tu sais, c'est la beauté qui nous pousse à vivre des choses difficiles par plaisir pour la beauté qu'on peut voir et goûter. Isaïe a vu cette beauté. Mais dernièrement, troisièmement, la grâce que la sainteté de Dieu nécessite. T'sais, on parlait d'un Dieu qui est quand même parfait, tellement beau à cause de sa perfection. Mais là, qu'est-ce qui se passe quand un homme comme moi, quelqu'un comme vous, rencontre ce Dieu-là? Un homme pécheur comme moi, une personne imparfaite comme toi. Mais on le voit dans les versets 4 et 5. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Vous voyez ce que Ésaïe a vécu dans ce moment-là? Ésaïe réalise pour la première fois l'écart moral entre lui et Dieu. Il voit que cet écart moral entre lui et Dieu, il voit que c'est infiniment grand. Il voit la perfection sidérante de Dieu et la lumière de sa sainteté expose tout ce qui est impur dans sa vie. C'est un peu comme avec la poussière et le soleil. Tu es assis dans une pièce et ça paraît tout propre, mais là, un rayon de soleil rentre. Avec juste le bon angle pour exposer, tu regardes, puis il y a des millions de particules de poussière partout que tu ne voyais pas. La sainteté de Dieu est comme ça. Comme un rayon qui montre ce qui est vraiment dans notre vie, des choses qu'on ne voyait pas avant ou même des choses qu'on ne voulait pas admettre avant. Et le plus fou avec Ésaïe, c'est que dans le fond, il était une bonne personne. Il était fidèle à Dieu, il était quelqu'un qui donnait généreusement aux pauvres, qui dénonçait l'injustice. Mais là, comparé à Dieu, il était mauvais. Isaïe est vraiment comme beaucoup d'entre nous, tu sais. Nous, on a toujours tendance de comparer vers le bas.
T'sais, on dit, OK, au moins, je ne suis pas comme cette personne-là. Au moins, je ne suis pas pire comme lui. Au moins, j'ai jamais fait comme lui ou jamais fait comme elle. T'sais. Mais là, quand tu rencontres le Dieu saint, c'est différent. Parce que comme Ésaïe, tu réalises que tu as besoin de comparer vers le haut. Ça montre à quel point on est loin de lui. Il y a peut-être des gens qui viennent des régions. Vous êtes nouveau ou nouvelle à Montréal. Disons que tu es nouveau à Montréal. Disons que tu es nouvelle à Montréal, puis dans ta région, tu étais la meilleure pianiste. Tout le monde disait « Ah, wow, t'es incroyable, on n'a jamais entendu quelqu'un comme toi. » Là, tu arrives à Montréal, et pendant ta première audition, tu entends quelqu'un jouer à côté dans l'autre pièce, quelqu'un qui est 1000 fois meilleur que toi. Même pas sur la même planète. Vous avez peut-être eu cette expérience, certains musiciens ici. Ça, c'est une expérience traumatique, n'est-ce pas? Ça te change complètement ta perspective sur toi-même. T'sais. Avant, tu te pensais une des meilleures pianistes. Tout le monde t'avait dit que tu es un des meilleurs pianistes. Mais là, en entendant cette virtuose, tu dis, je ne suis pas aussi bonne que je le pensais. Peut-être tu as une expérience semblable, mais c'est avec l'intelligence. Ou c'est avec peut-être ta beauté physique. Tu te pensais tellement intelligent, tu te pensais tellement beau. Et là, à un moment donné, tu te retrouves à côté de quelqu'un tellement plus beau que toi. Ou tellement plus intelligent que toi. Et ça te secoue profondément. Et tu finis par dire, je ne suis pas aussi intelligent, je ne suis pas aussi beau que je le pensais. Mes amis, c'est ça, ça veut dire de se retrouver à côté du Dieu saint, le Dieu parfait. C'est de se retrouver devant quelqu'un qui est infiniment plus bon et moral que nous. Et là, de dire, si c'est ça le standard, si la barre morale, je suis perdu. Je suis perdu. Je ne suis pas aussi bon que je pensais. Maintenant que je vois, c'est quoi la vraie perfection? Avez-vous déjà eu cette expérience-là? Mes amis, ça, c'est la première étape pour devenir chrétien. C'est d'avoir l'expérience d'un malheur à moi, je suis perdu. Je réalise qui je suis vraiment comparé au Dieu saint. Tu réalises que l'écart moral entre toi et Dieu est infini. Et c'est un écart tellement vaste, ça ne peut pas être comblé en redoublant de nos efforts pour être une bonne personne. T'sais. On ne peut pas combler cet écart en donnant plus d'argent aux pauvres ou en devenant plus actif dans l'Église. Non, l'écart moral entre nous et Dieu est tel qu'on se retrouve à dire « malheur à moi ». Malheur à moi. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, malheur à moi? C'est une malédiction. T'sais? C'est de dire, je suis maudit, que je sois maudit dans le fond, à cause du fait que je suis tellement loin de le standard moral. Ésaïe est en train d'appeler une malédiction sur lui, vous voyez? Il est en train de dire, je ne mérite pas de vivre. Et là, peut-être vous dites, c'est un peu intense. Mais si on pense que c'est trop intense, c'est peut-être parce qu'on ne saisit pas c'est quoi la sainteté parfaite de Dieu et où on est à côté en comparaison. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait de l'espoir pour Ésaïe. Et il y a de l'espoir pour nous aussi. Dans les versets 6 et 7, ça dit « Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Qu'est-ce que ça a pris dans cette vision de comment Ésaïe a eu ses péchés pardonnés? Qu'est-ce que ça a pris? Ça montre que la solution n'était pas en Ésaïe lui-même. Il fallait que ça vienne de l'extérieur. Il fallait que Dieu fasse quelque chose pour lui. Et Ésaïe avait juste besoin de le recevoir. Et ça, c'est le même remède qui nous est proposé. T'sais, si Ésaïe dit « malheur à moi », si nous avons besoin de dire « malheur à moi », ce qui est fou, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris cette malédiction-là. Quand on réalise où on se retrouve vis-à-vis de Dieu, on sait qu'on mérite d'être maudit.
Mais Jésus est venu, pas pour nous maudire, mais pour prendre la malédiction sur lui. C'est ce qu'on voit après la vie parfaite de cette personne, de Dieu lui-même. Il finit sa vie à la croix en train de prendre sur lui la colère, le châtiment, la malédiction que chacun de nous qui doivent dire « malheur à moi », il prend ça sur lui afin que ceux qui viennent à lui pour ce pardon, pour ce salut, afin que chacun de nous puisse entendre pas une parole de malédiction, mais de bénédiction. Jésus-Christ a pris la malédiction qu'on méritait afin que nous puissions avoir la bénédiction qu'on ne méritait pas. C'est ça la grâce que Ésaïe a expérimentée. Et donc, comment est-ce qu'Ésaïe répond? Après avoir goûté à cette grâce-là, au verset 8, il dit « J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. » Pourquoi? Parce que c'est surtout l'expérience de grâce qui transforme notre malheur à moi en « envoie-moi ». Quand tu penses à la proclamation de l'Évangile ou la démonstration de l'Évangile, quand tu penses à cette mission-là, est-ce que ta réponse est « envoie-moi » ? Même si c'est « envoie-moi, mais j'ai peur ». Ou « envoie-moi, mais je ne sais pas par où commencer ». Ou « envoie-moi, mais j'ai besoin de beaucoup d'aide ». Ah, ça, c'est super. C'est super. Dieu va t'aider. Ton Église est là pour t'aider. Dieu est honoré par nos petits pas de foi hésitants, pas juste les grands pas de bravoure. Mais si, quand on pense à la proclamation de l'Évangile, quand on pense à la démonstration de l'Évangile, si on est incapable de dire « envoie-moi », c'est peut-être parce qu'on a oublié ou qu'on n'a jamais vécu le malheur à moi. Peut-être c'est parce qu'on n'a jamais eu cette expérience de se sentir exposé par la perfection de Dieu. C'est-à-dire, si on pense que Christ nous a sauvés d'un petit problème, on va avoir un petit peu de reconnaissance, on va avoir un petit peu de joie, mais on va dire, ouais, peut-être envoie-moi un jour. Mais si on croit vraiment que Christ nous a sauvés du pire problème imaginable, si Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a sauvés des conséquences éternelles de nos péchés, on aura beaucoup de reconnaissance, beaucoup de joie, et on dira, ouf, ouais, ça serait pas facile peut-être, ça me fait peur un peu, mais Jésus, je te fais confiance. Envoie-moi. Qu'on puisse dire ça. Prions ensemble. Père, on a tous besoin d'avoir cette rencontre avec ta sainteté. Et pour ceux qui l'ont déjà eu, on a besoin de l'avoir à nouveau. On prend ta sainteté à la légère, on exagère notre propre côté moral et on oublie ce que ça t'a coûté pour nous sauver et les conséquences pour nos péchés. Fait qu'une nouvelle rencontre avec cette sainteté-là nous pousse à te servir dans la mission chez un Dieu digne de confiance, un Dieu tellement beau et un Dieu qui nous a fait grâce. On prie ça dans ton nom. Amen.